Deux abattoirs situés dans deux communes différentes, l'un à Matoto, l'autre à Ratoma. Chaque matin, des bœufs venus de partout sont immolés là puis distribués. Mais aujourd'hui, pour les deux plus grands abattoirs de la capitale guinéenne, Conakry, les défis sont nombreux, aussi différents. À Matoto, par exemple, l'abattoir, pourtant vieux de plusieurs décennies, reste encore aujourd'hui le seul à Conakry à disposer d'installations dédiées à l'abattage de bœufs. Le hangar que vous voyez ici, 40 mètres sur 32, a été construit par nous-mêmes, par notre petit moyen. Le pont que vous voyez ici avec le caniveau d'une longueur de 70 mètres, tout a été fait de notre petit moyen. Tous les petits hangars, choses que vous voyez ici, vous avez vu le bureau qu'on a commencé de construire, tout ça là, ici. En 1996, quand je vous ai dit que en ce moment que la coopérative a été créée, c'est sur de la boue que la première vache qui a été abattue ici, elle a été abattue sur de la boue. Depuis lors, il faut voir là où on est arrêté, c'est sec. On a fait, même nous, on ne sait pas exactement le nombre de chargements de terre qu'on a amené ici pour arriver à ce niveau-là. Ici, la propriété est de rigueur non négociable. Les responsables du site ont pris toutes les dispositions nécessaires pour favoriser une bonne hygiène. Et il lave ça, chaque jour après le travail, il lave ça proprement. Proprement et on les paye mensuellement. Les carreaux sont lavés, tout. Même là-bas, derrière là-bas, il y a des jeunes, on a laissé là-bas deux jeunes qui ramassent les bouches de vache chaque 3 jours. Ils jettent ça, on lave les incendies là. S'il y avait les moyens, ce n'est pas ça qu'on allait faire, il y avait d'autres moyens plus que ça. Mais selon notre moyen, c'est comme ça qu'on a pu sauver la viande qu'on donne à la population. À Kakimbo, par exemple, le contexte est nettement différent. Rien ici ne rappelle que nous sommes au sein d'un abattoir. Tout est encore à un stade nettement rudimentaire, aucun bâtiment en vue et surtout aucune goutte d'eau sur place. On a vraiment suffi de chercher un forage. Nous sommes partis demander à la directrice du communal de Ratoma vraiment aider-nous à avoir de l'eau pour qu'on aille un forage ici. Mais comme c'est pour le domaine de l'État, de l'environnement, on ne peut pas seulement creuser ici, c'est lieu du gouvernement. Ce n'est pas lieu de personnel. Donc on est dans cette demande-là. Notre difficulté actuellement, c'est la question de l'eau ici. S'ils nous ont aidés à avoir l'eau, vraiment on est très ravis. En effet, ces bœufs viennent essentiellement du Mali. Et à cette occasion, pour faciliter l'approvisionnement de la Guinée, les responsables de ces deux abattoirs se sont battus pour trouver un accord vital aujourd'hui. On avait demandé entre le Mali et la Guinée de faire une circulation de bétail entre le Mali et la Guinée. On a fait ça. Dieu merci, les deux pays ont porté d'accord, ils ont signé. Ils nous ont accordé ça. Ils nous ont vraiment libéré la route entre le Mali et la Guinée. C'est en ce moment. Ils nous ont demandé, nous aussi, on n'a qu'à faire notre mieux pour la population. Au lieu de chercher l'intérêt personnel, il faut chercher l'intérêt national, l'intérêt de la population. Nous aussi, nous avons fait notre mieux. Nous avons dit, à partir de ce moment, le prix de la viande dans les points de vente sera vendu à 60 000 francs le kilo. Sur ces deux sites, donc, ce sont surtout des milliers de Guinéens qui travaillent activement, contribuant ainsi à redynamiser l'économie guinéenne. Pourtant, de l'importation du bétail à la distribution de viande, tout ici s'opère dans des conditions nettement difficiles.